peu loin de vous et c'est avec beaucoup d'impatience que nous souhaitions vous rencontrer. Je voudrais, puisque nous sommes encore en janvier, heureusement, souhaiter à chacun d'entre vous tous mes voeux de paix, de bonheur, de santé et de réussite ici au Cameroun et partout ailleurs où vous avez des intérêts. Je voudrais indiquer que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une phase de diplomatie qui incombe à chaque Ivoirien se trouvant à l'extérieur. Quel que soit le rôle, la fonction, la mission ou la raison simple de votre présence au Cameroun, il faut que vous vous sentez investi de la mission d'ambassadeur. C'est très très important pour le président de la République. Chaque Ivoirien doit donner envie au monde d'être en Côte d'Ivoire ou d'être Ivoirien. Et ça, c'est par le comportement au quotidien. Si le gouvernement et son chef, le président de la République, s'évertue, s'efforce à mener des actions d'éclat et que malheureusement un ou deux de nos concitoyens dans une circonstance précise ternissent l'image de notre pays, c'est comme si nous avons fait œuvre inutile. C'est pourquoi je n'ai pas hésité un seul instant à accepter, ayant l'avantage d'être parmi les premières autorités à visiter le Cameroun en ce début d'année, à venir échanger avec vous, pour vous expliquer, pour vous informer sur ce que nous faisons et ce que nous attendons de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, notre pays est en train résolument de tourner le dos à une situation qui, si nous avions pu, l'aurions évité. Mais la volonté de Dieu étant, chaque événement est prévu en son temps et en son lieu. C'est pourquoi on dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est ce qui doit nous réconforter. Il fallait que la Côte d'Ivoire passe par cette épreuve pour être la Côte d'Ivoire. À l'évidence, si vous devez traverser un marigot pour aller dans un village voisin, tant que vous ne le traversez pas, vous ne pouvez pas aller dans le village voisin s'il n'y a pas d'autre voie. C'est ce qui nous a été imposé. Mais nous, Ivoiriens, nous savons depuis toujours que nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. La Côte d'Ivoire est une colonie de mixité, est un peuple de mixité. Qui, parmi nous ici, n'a pas soit un aîné, soit un petit frère, une sœur qui est alliée dans une autre communauté de la Côte d'Ivoire? C'est partout comme ça en Côte d'Ivoire que nous vivons, avec des mariages interethniques, avec des mariages interreligieux. Ça a été notre force pendant cette crise que nous avons traversée. Autrement, nous aurions pu connaître des situations beaucoup plus dramatiques. Mais lorsque, au bout de l'action, on se rappelait qu'on pouvait être en train de frapper dans notre propre famille, on s'est arrêté au moment opportun. Et ça nous a permis de sauver beaucoup de choses. Une chose est d'en sauver, une autre est de faire prospérer ce qui a été sauvé. C'est à cela que le gouvernement s'attelle, à développer les voies et moyens pour que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient fiers d'être des Ivoiriens et contribuent au développement de notre pays. Notre politique aujourd'hui, à travers le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, c'est la diaspora. Quand on dit la diaspora, ce n'est pas les milliardaires qui sont à l'étranger, c'est tout le monde. Chacun apportant à sa modeste possibilité sa pierre à l'édifice de
soyez dans les instituts de formation, que vous soyez dans les entreprises locales ici, ou même que vous soyez sur votre étable au marché, il faut que lorsque l'on vous voit, que l'on ait envie d'être ivoirien. Parce que votre comportement, votre courtoisie et votre respect des règles, j'ai entendu parler de séjour irrégulier, votre respect des règles soit de mise. Nous devons, entre nous, d'abord, et ensuite, par rapport aux autres, avoir des comportements précis. Je disais tantôt, on a eu des malentendus. Considérons-les comme ça, comme des malentendus. Il est temps, grand temps, que nous nous entendions et que nous nous réconcilions. Il ne faut pas, si vous ne voulez pas être victime de la méchanceté des autres, qu'entre vous, communauté ivoirienne résidant ici, que vous soyez divisés. Vous devez tout faire pour qu'on sente la solidarité. Vous devez être solidaires entre vous. Vous devez passer l'éponge sur les divergences qu'il y a pu avoir entre nous. Vous devez faire en sorte que les Ivoiriens soient un. C'est cette image que nous souhaitons. Je me félicite de voir que votre association est dirigée par une dame, une femme. C'est un espoir quand on sait que nos mères ne distinguent pas entre leurs enfants. Ça voudrait dire que vous avez un avantage psychologique. C'est que c'est une femme qui manage votre organisation locale et qu'à partir de là, vous pouvez lui faire confiance pour prendre en compte tous les intérêts. Mais on prend en compte les intérêts de ceux qui s'intéressent à ce qui nous intéresse. Oui, si vous ne vivez pas la vie communautaire avec les autres Ivoiriens, à l'évidence, si vous arrive quelque chose, les autres ne se sentent pas solidaires. Mais la solidarité, c'est l'occasion de se rencontrer. S'il y a des quêtes qui sont levées, vos cotisations, associez-vous, personne ne souffrira excessivement. Parce que quand on est unis, on est toujours plus fort. Je vous invite vraiment à faire un gros effort. C'est pas facile, je le conseille. C'est pas facile parce que tout conflit emporte perte de certains intérêts. Mais il faut avoir la force, comme on dit, c'est un circuit. Le fait de chuter à un moment n'est pas un drame, c'est le fait d'y rester dans la position de chute qui est un drame. Si vous vous relevez et que vous démontrez aux yeux des autres que rien ne peut ébranler la solidarité entre les Ivoiriens, eh bien, les autres vous respecteront. Notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, nous a donné une devise qui est toute une école de la vie, qui est toute une philosophie du comportement. Union. Sans ça, rien n'est possible. Discipline, si vous voulez le respect des autres. Travail, si vous voulez vous émanciper. Faites de cela votre boussole. Et vous vous rendrez compte que être ivoirien, c'est encore plus facile qu'être autre chose. Parce que ça, c'est logique au moins. Quand on est uni, quand on est discipliné, le travail est aisé. Nous avons essayé l'union, nous avons eu la discipline éprouvée. Aujourd'hui, nous exerçons le travail. Mettons-nous donc tous dans cette vision et faisons en sorte que notre pays aille de l'avant. La Côte d'Ivoire peut gagner tous les chantiers. Vous l'avez dit tantôt, en venant ici, nous avons eu l'honneur de pouvoir hériter de la présidence du Conseil des ministres de l'OADA. Mais si nous regardons chronologiquement, ce n'était pas la Côte d'Ivoire qui devait être là. Il a fallu user de certaines autres diplomaties pour que aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit à l'honneur. Parce que depuis que l'OADA existe, la Côte d'Ivoire n'en a jamais présidé le Conseil des ministres. À cause de la crise que nous avions en Côte d'Ivoire. Normalement, après le Cameroun, c'est la Centrafrique, puis le Congo, et
et en fait la Côte d'Ivoire. Mais nous nous sommes débrouillés pour essayer de faire patienter les deux autres afin d'hériter après le Cameroun de la présidence, parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire a son mot à dire. Il s'agit d'une organisation qui promeut le droit des affaires. Mais dans ces 17 pays qui forment cette organisation, eh bien, la Côte d'Ivoire, je pense, est une terre d'affaires, parce que beaucoup de ses concitoyens de ces pays-là ont des intérêts financiers en Côte d'Ivoire. Donc, là aussi, ça vous donne une nouvelle mission, parce que vous êtes dans la ville qui abrite le siège du secrétariat. Donc, à travers vous, nous serons jugés. Parce que si vous posez une action qu'on dit c'est un Ivoirien, alors on dira, mais ce sont les compatriotes du président. Ça vous oblige encore donc à redoubler d'efforts pour être de bons citoyens dans la communauté qui vous accueille. Vous n'avez pas besoin de transformer les règles. Vous avez simplement besoin de vous soumettre aux règles qui sont ici. Parce qu'on ne peut pas être partout comme chez soi. Sinon, il n'y aura pas de différence entre notre maison et la maison du voisin. Quand on est chez le voisin, ce sont ces règles qui s'appliquent. Quand on est chez soi, ce sont nos règles qui s'appliquent. Si vous prenez ça comme philosophie, vous n'allez pas avoir de problème avec le Cameroun. Mais je ne crois pas, parce que fondamentalement, rien ne nous différencie. Quand on les voit, c'est comme si on voit des Ivoiriens. Dans le visage, dans l'action, on est identiques. Et donc, cette mission d'ambassadeur, je voudrais vraiment vous inviter à la mener avec toute l'énergie que vous avez. Vous avez l'avantage d'avoir, au-dessus de la mission diplomatique ici, un ambassadeur rompu à la diplomatie. Eh bien, c'est très facile donc d'instaurer le dialogue. L'ambassadeur est ici pour veiller sur les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a des Ivoiriens ici. S'il n'y a aucun Ivoirien ici, il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y a pas d'ambassadeur. Donc c'est à cause de vous que l'ambassadeur est là. Il faut faire en sorte que sa mission soit facilitée. Pour que quand il parle à votre nom, qu'il n'ait pas la tête baissée. Quand vous avez des difficultés, il n'est pas censé avoir toutes les solutions. Mais il est toujours bon d'échanger, parce qu'un homme, c'est une idée, plusieurs, c'est plusieurs idées. Il faut que vous veniez à lui et que, responsables que vous êtes tous, que vous vous asseyez, que vous échangez, chacun peut trouver une solution. Si vous restez loin de votre ambassade, à l'évidence, vous vous fragilisez. Si vous volez en groupe, comme les pitbulls, vous êtes en sécurité. Mais dès lors qu'un se détache, évidemment, il devient plus fragile à capturer ou à abattre. Quand c'est en groupe que vous êtes, les choses sont plus faciles. Donc je voudrais vous inviter à tracer ce sillon de rencontre permanente avec l'ambassadeur à toutes les circonstances, pour que vous puissiez vous asseoir, que vous puissiez parler ensemble de votre pays et de votre présence ici. Parce que chacun d'entre vous est responsable l'un de l'autre. L'ambassadeur est responsable de vous, vous êtes responsable de l'ambassadeur. Donc vous êtes intimement liés. Je souhaite que vous fassiez un effort pour mettre ensemble vos efforts pour pouvoir avancer. C'est vrai que quand on est à l'extérieur, on peut être confronté à des situations. La diplomatie, c'est d'abord la réciprocité. Et les questions de titre de séjour auxquelles vous avez fait allusion, naturellement, doivent être envisagées dans le cadre des relations diplomatiques et sur la base de la réciprocité. Je suppose que c'est parce que les Camerounais sont soumis aux mêmes exigences en Côte d'Ivoire que l'on vous applique cette règle. Si tel n'était pas le cas, alors je demande à l'ambassadeur de tenir le gouvernement informé de cette situation qui, naturellement, n'est pas conforme aux habitudes, aux us et coutumes d'un code des relations diplomatiques. Nous ne pouvons pas être assujettis à des
taxe de séjour chez eux, quand chez nous, ils bénéficient de la gratuité, donc rapidement, ou alors tout le monde c'est gratuit, ou alors tout le monde c'est payant. Et ça, le gouvernement est en mesure de le faire parce que s'il y a quelque chose que le président de la République réprouve, c'est l'injustice. Je réprouve l'injustice et je suis bien placé pour vous le dire parce que c'est tous les matins qu'il me réveille, me parler de cas qui se déroulent dans les confins de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, comme je disais tantôt, tout et chacun ici, le président sait ce que vous faites. Rassurez-vous. S'il ne demande pas au ministre des Affaires étrangères pourquoi la présidente des Ivoiriens de Yaoundé a tel problème, vous ne l'aurez pas saisi, mais elle est informée. Il est informé de tout, et c'est pourquoi je dis, s'il sait que c'est comme ça, il prendra les mesures nécessaires. Je ne pense pas que ça soit une difficulté. Nous avons une bonne coopération avec le Cameroun. La preuve, nous avons une forte délégation de financiers ivoiriens, du Trésor, ici présents, qui sont venus s'inspirer dans l'expérience du Cameroun ou échanger avec les Camerounais sur les expériences de la Côte d'Ivoire. Nous avons des instituts que nous partageons en matière d'assurance, je pense également de banque, aussi dans l'armée. Donc il y a plusieurs canaux de communication entre nos deux États et ces canaux-là devraient faciliter. Le Cameroun est un des pays les plus desservis par Air Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a de la matière. Sinon nos avions ne vont pas venir ici tous les jours quasiment et repartir vides. Donc il y a de la matière et nous devons profiter de ce niveau, de cette qualité de relation pour essayer de régler vos problèmes. Je suis certain que si l'ambassadeur vous connaît, il ne peut pas être insensible à une situation d'expulsion concernant un de ses compatriotes. Ce n'est pas possible. Donc, comme j'ai dit, pour qu'il vous connaisse, il faut que vous aussi vous le reconnaissiez. Oui, si vous le reconnaissez comme votre ambassadeur, à l'évidence, il vous connaîtra. Mais si vous ne le reconnaissez pas comme votre ambassadeur, pour diverses raisons, je n'entrerai pas là-dedans, sachez que la vie est un mouvement. Aujourd'hui, ça peut être gris, demain ça peut être noir. Toujours est-il que ce sont nos capacités à supporter la vue des couleurs qui font de nous des hommes qui durent dans le mouvement. Donc, il faut que vous reconnaissiez les autorités investies, que vous vous approchez d'elles. Et si vous avez des difficultés, elles s'impliqueront pour que vos difficultés trouvent des solutions. Mais faites un effort pour être dans la régularité. Parce que si vous êtes irrégulier, c'est plus difficile. C'est vrai, c'est pas évident pour tout le monde d'être dans la régularité. Mais une fois que vous êtes arrivé si loin de nos frontières, vous pouvez faire la démarche de régularisation. Parce que c'est la preuve auprès des autorités que si vous aviez pu, vous l'auriez fait avant de venir. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, ne restez pas dans cette situation d'illégalité. Elle vous fragilise. Voyez avec les autorités locales comment faire pour trouver les voies et moyens pour régler ces problèmes. Parce que être expulsé, c'est un mauvais sentiment que ça laisse dans l'esprit de quelqu'un. Souvent dans des conditions humiliantes. Mais ça, c'est parce que nous nous sommes prêtés à ce jeu. Évitons de donner la position qui permet que nous soyons dans cette situation. Voyons avec nos compatriotes ici. Si vous êtes là, que votre association a quelques moyens, parce que les uns et les autres apportent quelques cotisations, payer une part de résident pour quelqu'un qui va travailler, rembourser à l'association, ça peut se faire. Mais il faut que vous soyez sérieux là-dedans. Parce que ce n'est pas une fois que vous avez pris l'avantage d'avoir la carte, disparaître du circuit de l'association. Ouais, il y a des solutions en toutes choses. Mais il faut qu'on se parle franchement et qu'on soit sincères les uns avec les autres. Il ne faut pas vouloir tromper la communauté, sinon la communauté vous rejette. Une fois que vous êtes rejeté, naturellement,
vous allez inexorablement vers l'expulsion. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas rester. Donc, faites un effort dans ce sens-là pour que ces choses-là soient abordées avec l'ambassadeur. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Pour veiller sur les intérêts de chacun des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Mais comme je dis, il faut que l'autorité soit reconnue, respectée, pour qu'elle se sente l'obligation de s'impliquer dans toutes les situations. Alors, je sais que le temps est un peu avancé et que le ventre affamé n'a pas d'oreille. S'il y a quelques questions précises, quelques